Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Tiffaine Conan, thérapeute énergéticienne. J'accompagne et je guide les personnes sur leur chemin d'évolution spirituelle. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de discernement. C'est pour faire un peu le lien avec la dernière méditation que j'ai mise en ligne sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Le titre, c'est Protection et discernement. Et je vous disais dans l'intro de cette méditation que pour moi les deux sont liés. Parce que quand on discerne ce qui est juste pour nous, pour notre cœur, pour notre évolution, on se protège d'une certaine manière de ce qui peut nous faire dévier de notre chemin et du coup on est davantage aligné avec soi, avec qui l'on est véritablement. Et quand je parle de nous faire dévier de notre chemin, il y a plusieurs obstacles. Il y a notamment les obstacles intérieurs comme notre ego déséquilibré, notre paresse à prendre des décisions, à ne pas prendre l'entière responsabilité de nos choix. Il y a aussi nos peurs. Et il y a aussi les obstacles extérieurs comme par exemple les manipulations par la peur, par les fausses réalités qui nous sont transmises sur par exemple la réalité du monde, sur les illusions, les mensonges, etc. Et en étant manipulé, on n'est pas dans notre réalité, dans notre vérité du cœur. On perçoit par le filtre de nos conditionnements, de nos croyances, de nos peurs. Ce qui fait qu'on peut ressentir des incompréhensions, un certain mal-être, vivre des expériences douloureuses, que ce soit sur le plan psychologique, énergétique ou somatique, parce que notre vie, c'est une succession de décisions. Et chacune de nos décisions a des conséquences sur le court, moyen ou long terme. Et à force de suivre la voie de la peur, à force de ne pas discerner le vrai du faux, on va être bousculé parce que la vie, elle va toujours nous guider pour revenir dans ce qui est juste pour nous, pour qu'on suive le chemin que notre âme a choisi d'incarner. Alors, qu'est-ce que le discernement? J'ai regardé un peu les définitions qu'on pouvait trouver de ce mot, et j'en ai trouvé deux qui m'ont parlé. C'est une définition du petit Robert qui est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Et une autre que j'ai trouvée sur le site de l'Internaute, c'est la capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation ou des faits. Et pour moi, donc ces définitions, elles me parlent assez. Et au-delà, je dirais que discerner, c'est aussi écouter son intuition, c'est écouter cette voix à l'intérieur de nous qui nous guide. Et pour entendre cette voix, ça demande d'être dans un calme, dans une clarté à l'intérieur de nous, de revenir dans notre centre pour ne pas se laisser envahir ou limiter par la voix du mental ou de notre ego. Le discernement, c'est une vertu divine. Elle est et elle va être de plus en plus fondamentale, cette vertu, au fur et à mesure que l'on chemine, que l'on ascensionne vibratoirement. Et en faisant nos choix avec le cœur et non avec la peur, on s'élève, on grandit et on fait grandir le monde aussi. Alors comme vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, si c'est la première fois que vous m'écoutez aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les flammes sacrées. Les flammes sacrées, en fait, ce sont des énergies divines de guérison et d'évolution qui proviennent de la source et que nous portons tous en nous puisque nous sommes issus de la source. Et ces flammes, elles nous aident à co-créer notre réalité et à nous libérer de tout ce qui ne résonne pas avec la pureté divine de notre âme et à nous transformer dans notre multidimensionnalité. Donc chaque flamme porte en elle une vibration, une couleur, de nombreuses vertus. Ce sont des vertus divines comme l'amour divin, la foi, l'abondance, la perfection divine, la transmutation, le discernement, l'harmonie, la paix, etc. Et en fait, elles sont toutes interconnectées et complémentaires. Alors, elles viennent de la source, comme je vous disais, et elles vont s'activer en nous. Là où c'est juste, là où il y a besoin dans l'instant, selon où on en est dans notre cheminement. Et le fait d'utiliser les flammes sacrées, ça va nous aider sur le plan personnel. Et comme on est tous reliés, tous interconnectés, ça va aussi aider l'humanité dans ce processus d'ascension justement qu'on vit sur notre planète pour nous libérer de toutes nos mémoires de souffrance, de tout ce qui nous empêche en fait de nous élever à notre plus haut potentiel divin, à notre plus haut niveau vibratoire, pour aller vers plus de conscience de qui l'on est et du monde qui nous entoure. Alors on a été préparé à vivre cette incarnation qui est
absolument exceptionnel dans le sens où nous vivons une incroyable ascension vibratoire pour permettre donc de rétablir l'équilibre et la justesse sur la Terre et au cœur de chaque être, et aussi pour qu'on se rappelle qu'on est des êtres divins, qu'on est venu incarner notre lumière, rayonner notre puissance divine ici sur Terre, pour être dans notre unicité et se réaliser pleinement dans l'amour, dans la joie et dans l'union sacrée à l'intérieur de nous, pour être en union avec tout ce qui est. Du coup, nous sommes des représentants du divin sur Terre, et si on veut rétablir la paix et l'harmonie, il est essentiel justement d'œuvrer et d'incarner les lois divines et de sortir de nos schémas conditionnés et limitants qui nous maintiennent dans la matrice 3D. Et donc, la flamme sacrée qui porte les vertus du discernement et de la clarté, c'est la flamme aigue marine. Donc quand vous sentez par exemple que vous n'arrivez pas à discerner le vrai du faux, ce qui est juste ou pas pour vous, quand vous avez de la peine à prendre une décision et que c'est compliqué et challengeant, vous pouvez faire appel à elle. Vous pouvez aussi faire la méditation dont je vous parlais au début, protection et discernement. Donc cette méditation, elle porte les vibrations de cette flamme pour activer cette énergie en vous et du coup y voir plus clair. Et donc je vous disais tout à l'heure que le discernement, il va être de plus en plus important parce que là en ce moment, et depuis un certain temps déjà, les énergies de lumière que nous recevons sont très importantes et puissantes. On reçoit beaucoup d'énergie d'amour supérieur qui nous aide à nous élever, à passer à un autre niveau de conscience. Et quand la lumière est forte, quand la lumière reprend sa place, eh bien les énergies de l'ombre, parce qu'il y a toujours la polarité inverse, les êtres qui sont dans l'involution, qui veulent pas justement cette évolution, vont tout faire pour ne pas perdre leur place, pour ne pas perdre le pouvoir qu'ils ont sur l'humanité. Et ça, donc ça va se manifester par de la manipulation, par de la perversité, et parfois c'est hyper flagrant, c'est grand comme une montagne, et parfois c'est très subtil. Et il y a d'ailleurs beaucoup de révélations là, qui se font et qui vont encore se faire de plus en plus parce que nous sommes dans un temps d'apocalypse, et l'apocalypse veut dire révélation. Donc tout ce qui n'est pas aligné à la vérité se révèle. Tout ce qui n'est plus en phase avec la montée vibratoire de la Terre et des êtres, eh bien ça va plus pouvoir tenir. Et là je vous fais une petite parenthèse du coup par rapport aux énergies du moment. Il y a quelques temps, là, on a eu le 7 juillet 2023, donc c'est un portail qui s'est ouvert, le 777, et un portail qui s'ouvre nous permet de recevoir beaucoup de lumière, justement. Et ce portail, il est hyper puissant parce qu'il porte 3 fois la vibration du 7. Le 7, il symbolise la spiritualité, le discernement, le fait de faire le point aussi. Il fait le lien entre la terre et le ciel, et il nous prépare au 8. Le 8 qui symbolise l'abondance, la récolte, l'ouverture d'esprit. Et donc ces énergies, elles nous poussent vraiment à nous reconnecter à notre intériorité, à notre spiritualité, à nous révéler dans notre lumière, dans notre mission d'âme. Et il nous invite vraiment à être dans notre vérité. Et ça vient bousculer tout ce qui n'est pas aligné en nous. Ça vient mettre un coup de projecteur sur tout ce qui n'est pas aligné à qui on est véritablement, sur toutes nos mémoires, tous nos schémas, nos conditionnements qui nous empêchent d'être nous-mêmes, pour qu'on puisse les libérer et passer à autre chose. Donc ça peut être inconfortable si on ne s'écoute pas, si on ne prend pas le temps d'être dans notre intériorité, si on ne lâche pas notre ego et notre mental, et si on écoute et que l'on agit à travers notre ego, là ça va créer des résistances à fond, et ça va nous faire ressentir des tensions, de l'inconfort, etc. Donc on va être dans la réaction et on va pas se sentir bien. Une petite aparté d'ailleurs, rappelons-nous que notre ego c'est notre identité humaine, il protège notre humain pour que l'on reste en vie, il est donc essentiel, mais pour qu'on puisse s'expanser, c'est pas lui qui doit être aux commandes de notre vie parce que lui il nous offre une vision très limitée de ce qu'est la réalité. Et souvent, c'est une réalité faussée, surtout quand il est déséquilibré, notre ego, c'est souvent le cas. Et c'est notre âme qui doit nous guider. Et notre ego, lui, il est à son service, et pas l'inverse.
Donc le fait d'être dans le discernement, de discerner en conscience si ce que je pense, si la voix que j'écoute pour prendre mes décisions vient du cœur ou vient d'un espace plutôt de peur, de mon ego, eh bien ça va beaucoup nous aider. Et notre rôle ici, c'est vraiment d'enlever tous les filtres de nos perceptions erronées par nos croyances limitantes, par nos peurs, par la fausse réalité, par les illusions du monde qui s'est coupé du sacré, pour être pleinement à l'écoute de ce que notre cœur, ce que notre âme désire, à l'écoute de notre intuition. Alors discerner, c'est aussi apprendre à se questionner du coup, pour reconnaître ce qui est vrai et faux. Ça demande d'ouvrir les yeux, ça demande aussi de sortir de ce que l'on connaît, de nos compréhensions actuelles pour s'ouvrir à de nouvelles compréhensions, à une nouvelle sagesse et oser se faire confiance. Faire confiance à nos ressentis, à notre corps qui sait ce qui est bon pour nous. Donc c'est vraiment remettre en question les choses que l'on connaît et donc s'ouvrir à tous les champs des possibles, même si ça ne plaît pas à notre ego et même si les conséquences de nos choix nous challengent. Depuis quelque temps, là, j'expérimente et je me questionne beaucoup sur cette notion de discernement. Et je me suis questionnée parce que je me rends compte en fait à quel point on peut être illusionné, conditionné aussi avec une certitude que c'est la vérité universelle, que c'est la vérité de lumière, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et parfois on tombe de haut, on n'imagine même pas à quel point certaines vérités, certains symboles universels peuvent être détournés de la vérité. Et quand on commence à ouvrir les yeux sur ça, c'est une remise en question permanente. Donc ça demande vraiment d'être dans une écoute profonde de nos ressentis, de nos pensées, de nos émotions, de notre intuition, dans toutes les situations que l'on vit. Ça demande aussi beaucoup d'observation, de conscience. Et je me rends compte que c'est pas si évident que ça de reconnaître la véritable vibration, de discerner l'ombre et la lumière, le vrai du faux à certains moments, parce que ça peut être très subtil parfois et on a notre propre filtre et on peut parfois être loin d'imaginer selon notre vécu, selon notre personnalité, etc., selon nos valeurs aussi, qu'une personne peut faire du mal par exemple. Parce que dans notre réalité, on ne peut pas concevoir cela et on se dit qu'elle nous veut du bien. Et pour moi, donc le fait d'observer, de prendre de la hauteur, d'avoir un regard objectif, sans que nos filtres du mental, sans que nos sentiments interagissent pour reconnaître la vérité du cœur, et peu importe les conséquences que ça aura, ça c'est du discernement. Mais c'est pas toujours simple. Et ça c'est valable dans toutes les situations, à petite comme à grande échelle, parce que notre vie c'est une succession de décisions qui sont plus ou moins importantes, qui sont plus ou moins faciles à prendre. Certains de nos choix se font de manière très naturelle et d'autres sont plus challengeants. Et je pense notamment là à tous ces exemples qu'on a eus ces dernières années avec la pandémie de Covid. Là, on pouvait se demander à ce moment-là, où est le vrai du faux dans tout ça? Est-ce que ce que le gouvernement me dit de faire résonne? Est-ce que c'est juste pour moi, pour mon corps, pour mon être? Est-ce que ce qui est dit dans les médias est réellement vrai? Comment ça résonne dans mon corps, dans mon âme? Et si je sens que ce n'est pas vrai et aligné pour moi, qu'est-ce que je décide de faire? Et du coup, là, ce qui me vient, c'est que ce n'est pas parce que la majorité pense quelque chose que c'est vrai. Et donc, si on se pose véritablement la question pour soi, qu'est-ce qui est vrai pour moi, au-delà de ce qui est à l'extérieur, au-delà de ce que l'on va penser de moi, au-delà de la pression sociétale, de la culpabilité qu'on veut me faire porter, quel choix je fais? Quelles actions je décide d'entreprendre? Que me dit mon cœur? On peut se demander aussi que ferait l'amour dans cette situation. Et après, on peut faire le choix de la peur, mais du coup ça nous emmène à assumer les conséquences par la suite. Donc discerner, c'est reconnaître la vibration originelle, la vérité, et on peut aussi se poser cette question, est-ce que cette décision est au service de la vie, du vivant, en moi et autour de moi? Donc ça, c'est aussi une clé qui peut nous aider à discerner. Donc cette période, elle nous demande vraiment un grand alignement, un ancrage à chaque instant et beaucoup de discernement pour distinguer l'ombre et la lumière, le vrai du faux, à travers notre cœur. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le redis, ça va être de plus en plus important de discerner.
et d'être dans notre cœur parce que ce que l'on vit, c'est une guerre spirituelle. Et comme je le disais au début, il y a beaucoup d'énergie manipulatrice qui nous empêche de nous élever, de prendre conscience de nos capacités divines, de notre plein potentiel divin, pour nous empêcher de reprendre la pleine responsabilité de notre vie, de reprendre notre pouvoir en fait. Parce qu'en reprenant notre pouvoir, eh bien on ne le donne plus à des autorités extérieures, et ça plaît pas. Parce que, rappelons-nous d'une chose, c'est que quelqu'un ou quelque chose n'a de pouvoir sur moi que le pouvoir que je lui donne. Et le discernement, il va nous aider justement à reprendre notre plein pouvoir, notre souveraineté. Et on peut se poser ces questions, qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle est ma vérité? Et cette vérité, eh bien, elle peut être différente demain parce que on avait besoin d'expérimenter quelque chose aujourd'hui en particulier. Et comme tout est en mouvement permanent, ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui et ne sera plus valable demain peut-être. Et c'est ok. Donc être dans son plein pouvoir personnel, être dans le discernement pour discerner ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre évolution en tant qu'être divin, c'est essentiel pour vivre en harmonie avec soi et aider le monde du coup à vivre en harmonie et en paix. Alors je vous invite, lorsque vous avez une décision challengeante à prendre, à vous poser au calme et à vous demander qu'est-ce que mon cœur veut? Quel choix est au service de la vie, de ma vie, de mon évolution? Et observez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en pensant aux différents choix possibles, lequel vous appelle le plus. Et observez aussi les signes que la vie vous envoie. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vos perceptions elles vont s'affiner, que vous serez davantage connecté à votre guidance intérieure. Plus vous écoutez votre cœur et plus ça devient subtil en fait. Voilà. Alors on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ce sujet vous a plu et qu'il vous donnera des clés pour avancer vers plus de sérénité et d'harmonie dans votre vie. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite et c'est aussi ce qui me donne l'impulsion et l'envie de vous partager tous ces podcasts et ces méditations, c'est que vous soyez le plus serein et sereine et aligné à la vie qui correspond au désir de votre âme. Voilà, donc je me réjouis déjà de vous retrouver prochainement. Si vous voulez découvrir ce que je propose, j'ai mon site internet tiffenconan.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram tiffen-conan. Je vais vous mettre les liens dans la description. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager autour de vous si vous en avez envie. Alors je vous souhaite une magnifique journée ou soirée et je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.